Bricscad, dessin, BIM, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on va parler de Bricscad que je teste pour vous et je vais tester le côté BIM puisque le logiciel se décline en plusieurs possibilités. J'ai fait une vidéo aussi sur la 2D, mais là je vais tester pour vous le BIM, sachant que je ne connais pas vraiment Bricscad, mais je connais énormément de logiciels DAO puisque c'est mon métier. Donc, avant qu'on aille plus loin, je le dis à chaque fois, mais pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications. Allez, tout de suite, bienvenue sous l'environnement Bricscad. Alors, je me mets en gabarit BIM centimètres, parce que j'ai l'habitude des centimètres. Donc, voilà. Alors, on arrive ici. Première chose, on voit qu'il y a voilà, une navigation assez simple. Le seul truc que j'ai eu du mal à faire, c'est tourner. Alors c'est Shift ou Maj. Shift vous permet de tourner autour, en orbite. Et voilà, ça. Sinon, vous avez une sorte de view cube, on pourrait dire ça pour les amateurs d'AutoCAD, pour tourner autour. Ça revient au même. Donc, comment on fait? Quand on arrive là, j'ai vu qu'on pouvait faire du dessin rapide. Alors ça dessine très rapidement des bâtiments et des pièces. Donc j'ai voulu tester. Effectivement, quand on clique ici, eh bien, il se met à ce niveau-là et on peut dessiner rapidement. Alors attention, je suis en centimètres. Alors je vais faire des choses comme ça. Et on voit le bâtiment se dessiner. Effectivement, le côté rapide, c'est que rien qu'en cliquant, je pense que voilà, on peut réaliser des choses. Alors je connais pas bien, mais voilà. Par exemple, là j'ai fait un mur, puis je pourrais m'amuser à en faire d'autres. Donc on voit que oui, dessin rapide, c'est sympathique. C'est assez sympa. J'ai l'impression que le design c'est du SketchUp un petit peu. Voilà. Alors ici on voit qu'on a une palette par défaut, ce qui est pas mal. C'est une bibliothèque. Alors du coup on peut faire des fenêtres, on peut faire du paysage. Alors je vais m'amuser à tout tester. Par exemple ici je peux très bien faire voilà, une rampe ici. Donc on voit que il reconnaît le sol, il reconnaît les objets. Donc ça c'est plutôt intéressant. Si je me mets là, alors il me propose de faire visiblement de la rotation, des choses comme ça. Bref, on peut s'amuser à faire de toutes sortes de choses. Je peux mettre une rampe ici, pourquoi pas. C'est assez particulier, je fais un petit peu au pif. Voilà, mais je peux faire aussi partir un escalier visiblement. Donc l'escalier, soit je le mets comme ça, enfin là il n'est pas bien placé. Je peux faire partir un escalier qui va plonger plutôt vers le niveau inférieur. Voilà. Donc on voit que au niveau de la manipulation, c'est pas tellement compliqué. Quand on peut se servir de ça aussi en cliquant. Voilà, là je suis en vue de dessus et je fais Shift, puis avec mon clic molette, je tourne autour du bâtiment. Je pense que c'est tout. Sinon, pour sélectionner, je clique. Donc je peux double-cliquer sur un objet pour voir qu'effectivement c'est une sorte de bloc. Si je fais un clic droit, je peux faire de la rotation. Bon, ici, ça n'a pas vraiment de sens. Ici, quand je reste appuyé, ce qui est assez sympa, c'est qu'il me propose déjà en fait de faire de la rotation. Je peux aussi modifier. Voilà, je peux faire un certain nombre de choses. Je le vois pareil ici. Je peux mettre par exemple un escalier quart balancé, visiblement. Alors je sais pas là ce que ça change concrètement, je suis resté dessus. Type d'escalier, alors c'est assez bizarre parce que c'est une rampe. Mais voilà, on peut changer, j'imagine, le type d'élément. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Moi ce que je veux vous montrer, c'est un petit peu tous les éléments, donc je peux revenir ici à la base. Je peux par exemple faire du paysage. Alors je vais mettre un arbre. Bon, ce qui est bien, c'est que automatiquement, il reconnaît si je suis à l'extérieur. Il se met vraiment par rapport à mon axe Z, il est au même niveau que le bâtiment en fait. Donc je peux mettre des arbres comme ça.
Bah, c'est un petit peu particulier par contre, hein, au niveau du rendu. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est des objets à la SketchUp, je trouve. Je ne sais pas ce que vaut le rendu réaliste, mais je le trouve un petit peu limite. Mais bon, voilà, ça reste visiblement du BIM. Alors je ne sais pas exactement comment fonctionnent les objets. Peut-être qu'il faut aller là dans les détails. Voilà, composant BIM, on peut évidemment, je pense qu'il faut paramétrer ça. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors il y a des profilés aussi, hein, on voit ici. Donc c'est sympa. Si je clique là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut faire glisser ou pas? Je ne sais pas du tout. Double-cliquer peut-être. Bon, j'utilise plutôt la bibliothèque hein, pour ma part. Donc on a vu tout ce qui était extérieur, rampe, escalier. On peut faire des fenêtres aussi, donc baies vitrées. C'est assez intuitif, on le voit. Hein. Ben voilà, c'est assez intuitif. Alors, je rentre pas dans le détail volontairement. Je rentre pas dans le détail, mais je peux cliquer comme ça et faire un certain nombre d'éléments. Et on voit que c'est assez bien placé. Ça, c'est plutôt intéressant. On voit que ça se place assez bien. Et le rendu est assez joli. Pour des plans d'architecture, je pense que ça conviendrait tout à fait. Peut-être moins pour moi en béton armé, puisque ce sont des éléments portes. Il n'y a pas cette notion... après, on peut, oui, extruder, etc., j'imagine. Mais voilà, il y a plus des éléments, on pourrait dire, d'architecture. Donc là, je peux mettre, par exemple, une porte. Bon, je ne sais pas si elle n'est pas super bien placée, mais voilà, c'est une porte avec un petit seuil. Donc on voit que c'est quand même facile. Hein. On peut mettre une porte à l'intérieur aussi avec un arc. Tac. Pareil, là, j'ai pas fait attention. Enfin, voilà. Je peux mettre toutes sortes de choses. Hein. Voilà, une porte même visiblement tournante comme ça, c'est assez rigolo. Mais voilà, ouais, c'est assez sympa quand même à utiliser. Les personnes, bon, bah, c'est attention les yeux. Hein. Les personnes, ouais, ça pique un peu quand même. Donc c'est pour ça que je vous disais, pour moi, c'est plus de l'architecture qu'autre chose. Mais j'ai l'impression là d'être plus sur des objets SketchUp que des objets 3D. Mais bon, c'est que mon avis. Il y a des pièces de tuyauterie, des pièces de machine. Alors ça, ouais, des réducteurs, des choses comme ça. Donc il y a pas mal de choses quand même. Il y a des transports. Alors là, pareil, attention. Voiture. Bus, on va tester. Ouais, c'est particulier. Mais ça a le mérite d'exister. Point de connexion, quai, trou, éléments d'ameublement. Alors bon, je vous montre quand même les éléments d'ameublement parce que je trouve que c'est assez sympa. Par exemple, si je mets un four ici, bon, voilà, je peux mettre une machine à café par-dessus. Voilà, il reconnaît les objets. Et ça, je trouve que c'est assez sympa. Il y a des options. Je peux tourner visiblement. Je n'ai pas encore testé, mais oui. Je peux tourner par rapport à... Bon, voilà. Faut faire attention à ce qu'on fait, mais voilà. Le but, c'est de tester un maximum. Hein, c'est pas de rentrer trop dans le détail. Il y a ici moyen de mettre ça dans la cuisine. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, ça c'est assez intéressant, on voit qu'il y a ici, qu'est-ce que je vois? Sanitaire, cabine de douche, ok, je peux mettre quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Hein. Est-ce que je peux le déplacer? Oui, je peux le déplacer facilement, puisque c'est mieux de le mettre comme ça. Voire de le mettre de l'autre côté et de le faire tourner, on va tester. Si je fais ça, alors il faut que la flèche soit bien placée. C'est un petit peu délicat, je trouve. Vous voyez, je survole, mais voilà, là c'est bon. Je le place comme ça. Bon, je fais une petite rotation
vite fait. c'est pas tip top. Mais bon, voilà. Donc oui, il y a pas mal de meubles, il y a pas mal d'objets, donc je pense que pour l'architecture, c'est sympa. Il y a aussi moyen de faire des trous, par exemple, des choses comme ça. Il reconnaît les... J'avais fait des luminaires aussi pour tester, donc il sait que c'est au plafond. Donc il y a une intelligence quand même. Là, les trous, il les fait automatiquement. Une encoche. Bon, on voit pas grand-chose là, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont présents. Donc l'outil BIM en lui-même, il est assez simple à prendre en main quand on a un petit peu d'expérience. Sinon, on peut régler donc ici, si c'est caché, ça c'est assez classique, mais c'est toujours sympa. Mettre nuance de gris, on peut mettre modélisation, on peut mettre ombrage, alors voilà. Donc je vous laisserai tester, un réaliste. Donc ça rend plutôt pas mal. Bim. Voilà. Et donc on peut faire aussi du filaire. Ça, c'est très particulier. Mais voilà, ça, vous avez beaucoup de possibilités. Hein. On voit que c'est assez sympa quand même le rendu. J'aime bien. Voilà. Donc, sinon, visiblement, on peut extruder. Voilà, on peut faire glisser, donc pour déplacer, par exemple ça, si je fais glisser, voilà, hop. Ce qui est pas mal aussi, c'est quand on clique dessus et qu'on fait un clic droit, il prend cette option, la dernière option. Et quand je fais un clic dessus, voilà, donc on peut changer, hein, par exemple, si vous utilisez toujours copier, vous cliquez celui-là et à chaque fois, il va vous copier, là, par exemple, un mur. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand on fait clic droit. Voilà, clic droit, vous pouvez rajouter facilement des murs. Voilà, vous avez le dessin rapide qui vous permet de partir de là à... je me mets un peu dessus, à là, voilà, qui permet de faire... Alors là, j'ai fait quoi, une double paroi, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est assez intuitif quand même. Alors, ça reste pour moi du BIM limité. Moi, je vais plutôt utiliser du Stracon, des choses comme ça. Mais en tout cas, l'outil BIM en tant que tel, oui, il a le mérite d'exister et d'offrir quand même quelques possibilités pour dessiner un bâtiment. Donc ici, on retrouve aussi un petit peu le classique, c'est-à-dire qu'il faut ranger par bâtiment, par site, par étage ici. Voilà, donc vous voyez, il y a les pièces. Donc ça, on peut dire que ça fait quand même bien BIM. Hein, c'est du classique. Donc oui, on retrouve cette manière quand on clique ici. Eh bien voilà, on peut créer un nouvel étage. Donc je ne sais pas exactement comment fonctionne l'arborescence, hein, parce que je l'ai pas testé plus que ça. Après, il y a un système de coupe, je vous montre quand même pour terminer. Ici, donc construction rapide, hein, on peut faire des étages rapidement. On peut définir une coupe ici. J'avais vu autre chose peut-être dans l'accueil. Oui, coupe. Donc coupe, on peut par exemple lui dire coupe-moi ça. Bon, là, ça n'a pas trop d'intérêt. Je vais plutôt couper dans l'autre sens. Dans l'accueil, c'était là. Ok. Je vais couper comme ça. Hop, là, ça peut être intéressant de couper pour voir le mur. Voilà, donc on voit ici le mur. Et on rentre comme ça dans le bâtiment. Je pourrais faire la même chose de l'autre côté là. Tac. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hein, on voit que la coupe, ça marche bien. Alors, je n'ai pas tout testé, hein, mais il y a des éléments comme ça, je sais pas, comment on peut appeler ça, des éléments de détail. Bon, je ne sais pas exactement ce que ça apporte, mais voilà, on peut trouver un certain nombre d'outils. Et comme tout logiciel, il faut quand même, je pense, une petite formation, parce que c'est pas toujours évident. Même pour moi qui connais pas mal d'outils maintenant BIM et beaucoup de logiciels 2D, 3D comme SketchUp, etc. Ça reste quand même compliqué sur certains aspects.
Donc voilà pour cette démonstration, hein, on peut dire, de BricsCAD. Donc bon, mon avis, c'est que si vous avez l'occasion de l'utiliser, pourquoi pas, hein, faites comme moi, vous pouvez très bien tester 30 jours. Sinon, moi, ce qui manque, c'est les armatures. Et le côté architecte, là, ça va fonctionner. Par contre, si vous êtes comme moi en structure, c'est peut-être limité, il me semble. C'est mon avis, hein, je ne connais pas particulièrement le logiciel. Moi, je vais plutôt utiliser du Stracon. Pourquoi? Parce que c'est pour moi le meilleur outil en armature. Là, il n'y a pas les armatures, clairement. Et aussi, Stracon se concentre que sur le béton, le métier de dessinateur-projeteur en bâtiment et pas du tout dans l'architecture. Donc, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous êtes architecte, vous irez plutôt vers peut-être du BricsCAD ou même il y a d'autres choses, hein. Il y a du Allplan, il y a du SketchUp, vous trouvez beaucoup de choses. BIM, attention, hein, c'est plutôt Allplan, c'est plutôt Revit, voilà. Donc bon, à tester quand même. Moi, voilà ce que je pouvais vous montrer. En tout cas, on arrive à faire des choses assez rapidement. On a pas mal d'éléments, donc ça reste sympa pour faire de l'architecture. Et ben voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à commenter tout en bas et à laisser votre avis sur la chaîne, le tuto en général. Sinon, attention, important, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ça, c'est pour ne rien manquer. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!